Eh bien, bonsoir et encore une fois, bienvenue à ce partage du mercredi soir. Aujourd'hui, j'ai un sujet à cœur déjà depuis plusieurs mois. Puis, je pensais en me préparant pour ce partage-là, puis je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte? Puis, des fois, Facebook est utile, ça arrive. Puis je suis tombée sur je vais pas dire un texte, un court texte en tout cas, qui m'a amené justement au partage que je vais faire avec vous ce soir. Et ça dit ceci: trop souvent, les relations ne se terminent pas par manque d'amour, mais parce que les petites blessures, les non-dits et l'orgueil finissent par étouffer ce qu'il y avait de plus beau. Prenez soin de ce qui compte avant qu'il ne soit trop tard. Alors, le titre ce soir de mon partage, c'est prendre soin de nos relations. Puis c'est un sujet tellement important et tellement vaste, ça prendrait plus qu'un petit partage du mercredi soir pour élaborer. Mais je vais partager ce que Saint-Esprit a déposé dans mon cœur. Ma première relation, on le sait tous, notre première relation, c'est ma relation avec Dieu. C'est la plus importante, c'est la base de toute autre relation, c'est ma relation, c'est celle dont découlent toutes les autres relations. C'est ma relation avec Dieu. Puis ma relation avec Dieu, je dois en prendre soin aussi. Je dois la cultiver, je dois l'entretenir, je dois tu sais, la développer toujours plus. Je dois toujours chercher à approfondir ma relation avec Dieu. C'est le premier commandement, puis on le connaît tous. Aimer Dieu de tout mon cœur, toute ma force, ma pensée, toute mon âme. Puis on connaît aussi le deuxième. Aime ton prochain comme toi-même. Ma relation avec les autres. C'est assez facile quand je regarde autour de moi comment les relations sont difficiles. Et je parle de toutes sortes de relations. Actuellement, ce que je parle là, c'est que tu sois chrétien, croyant ou non. On est tous dans des relations. Des relations familiales, des relations employés-employeurs, frères, sœurs, biologiques, parents, enfants. On vit dans les relations. Alors, on voit des conflits, on voit des relations tendues, des relations brisées, des familles divisées. Puis je réalise de plus en plus que j'ai une responsabilité face à ma relation avec les autres. Comment je traite les gens autour de moi. Puis la Bible, elle nous en parle de ça. Des relations avec les gens, les relations dans les couples entre hommes et femmes. Et comme je viens de mentionner, employés, employeurs, les gens qui ne connaissent pas Dieu. La Bible nous parle de toutes ces relations-là. Comment agir avec les gens. Mais moi, aujourd'hui, là, je veux surtout parler de nos relations avec les frères et sœurs dans l'Église. Avec mes frères et sœurs dans l'Église. Et la Bible nous en parle, ça aussi. Puis vous savez, la Bible, là, je réalisais, mais, tu sais, est-ce que je prends assez au sérieux, Seigneur, ce que tu dis à propos des relations? La Bible, vous savez, c'est pas un roman à l'eau de rose, là, comme on dit, là. Quelque chose que tu lis puis pour passer le temps ou peu importe. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et je dois prendre très au sérieux ce que Dieu me demande. Nous devons, pas si ça nous tente, nous devons nous aimer les uns les autres. Colossiens 3, 12, 14. Ça dit, vous faites partie du peuple de Dieu. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir
d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité. On le sait, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. L'orgueil, c'est se penser plus fin que les autres. C'est penser tout connaître. C'est penser que mon idée à moi, c'est la meilleure. Mais la Bible nous dit de de nous revêtir d'humilité, de douceur. On a-tu besoin de douceur, frères et sœurs? Et il y a tellement autour de nous, partout, de l'agressivité, de la colère. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se revêtir de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, ou a quelque chose à reprocher à un autre, puis on s'entend, là. Si on est honnête, là, ça arrive, ça, régulièrement. Même dans l'Église, là, on est des humains, puis oui, on a des choses à reprocher à l'autre, à l'occasion. Mais la Bible nous dit, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Plusieurs versets qui nous disent dans la Bible, soyez bons les uns envers les autres. Ne parlez point mal les uns des autres. C'est pas facile, là. Je vous dis, je suis comme vous autres, je suis comme chacun de vous, là, qui écoutez ce partage-là. C'est pas facile. Puis, je n'y arriverai pas sans l'aide du Saint-Esprit. Dans Galates 5, 14, 16, ça nous dit « Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde. Vous vous détruirez mutuellement. Vous finirez par vous détruire les uns par les autres. Je vous dis donc ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. On a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Même si on fait des efforts, on peut faire des efforts pendant un temps, on va tenir, mais à un moment donné, ça ne suffira pas. On a besoin du Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Vous savez, c'est sérieux, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. On doit désirer vivre comme des enfants de Dieu. On n'est pas parfait. Puis moi, quand je dis ça, je pense à ça. Tu sais, je pense toujours aux enfants du roi, de la reine. Tu sais, ils ont un statut particulier en tant qu'enfants. Ils ont un protocole à suivre. Ils ne peuvent pas faire comme tous les autres enfants. Quand on les voit à la télé ou peu importe, le prince William avec son épouse puis ses enfants, on les voit, ils sont toujours habillés d'une telle façon. Ils ont un protocole, ils ont une façon d'agir parce qu'ils sont enfants du roi et de la princesse. Mais imaginez, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas agir comme les autres. On a des standards, les standards de la parole de Dieu. Romains 12, 9, 10 nous dit que votre amour soit vrai. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Aimez-vous de tout votre cœur comme des frères et sœurs chrétiens. Soyez toujours les premiers à vous respecter les uns les autres. Ça ne dit pas soyez les premiers à être toujours d'accord avec tout le monde. Non, ça n'arrivera pas. Puis merci Seigneur, nous sommes tous différents. On a un passé différent, on a une éducation différente, on a des caractères différents,
on n'a pas le même non plus, peut-être le même nombre d'années que nous connaissons le Seigneur, que nous connaissons la parole de Dieu. Mais ça, c'est pas ça. C'est pas ça ça dit dans tout ça, dans nos désaccords, dans nos différences. Ça dit, soyez toujours les premiers à vous respecter. Respectez les uns les autres, même si l'autre ne pense pas comme moi. Versets 17, 18 et 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Cherchez à faire le bien devant tous. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Le verset 21 nous dit, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Et une chose, je crois, qui est importante aussi, c'est que nous devons rechercher la sagesse de Dieu dans nos rapports avec les autres. Rechercher la sagesse de Dieu. Parce que dans Jacques 3, 17, 18, ça nous dit comment est la sagesse de Dieu. Ça dit au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de bonté. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. Alors recherchons la sagesse de Dieu dans nos rapports avec les autres. Et je termine avec ce verset que j'ai déjà partagé, que j'aime partager parce que je trouve tellement c'est un bon verset dans Matthieu 7, 12. Je l'ai pris dans la parole vivante cette fois-ci. Ça dit, « Tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. » Si on s'arrêtait plus souvent à ce verset-là, tout ce que je serais heureuse, là, moi, tout ce que j'aimerais que les autres fassent pour moi, qui me rendrait heureuse, qui me ferait plaisir, qui mettrait de la joie dans mon cœur. Mais je dois le faire pour les autres. Si je veux que les autres le fassent, tout ce que vous seriez heureux que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Comme je vous dis, j'aurais pu en parler pendant longtemps. Mais, comme je vous dis, c'est un partage. Mais je veux vous encourager à méditer ces versets et d'autres versets dans la parole de Dieu. C'est sérieux. C'est sérieux. Nos relations, les uns avec les autres, c'est sérieux. Et je sais par expérience que c'est difficile pour des parents quand leurs enfants sont en chicane. Quand leurs enfants sont en conflit puis ils ne se parlent plus. Quand il est temps d'avoir un repas et qu'il en manque toujours un ou une autour de la table. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne veut pas qu'il manque un seul de ses enfants autour de la table. Dieu nous aime, il nous aime tous, chacun de nous. Puis il veut que nous, comme ça dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. J'aimerais prier en terminant. Père Céleste, je réalise que c'est tout un défi. C'est tout un défi qui est devant moi. C'est tout un défi qui est devant nous. Les versets que j'ai partagés ce soir, c'est ta parole, Seigneur. C'est ta parole que tu veux que nous mettions en pratique. Puis je te remercie parce que nous avons le Saint-Esprit
pour nous aider, pour nous diriger, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, il est impossible d'y arriver. Alors, viens Seigneur, viens sonder notre cœur. Viens sonder notre cœur pour voir dans quel aspect en particulier, dans quelle relation en particulier, nous avons de la difficulté. Et qu'on puisse tout remettre entre tes mains et te laisser intervenir, te laisser nous changer, afin que nous parvenions tous ensemble à l'unité, comme tu nous demandes dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. On va terminer avec un chant, mais je vous encourage à prendre un temps ce soir et vraiment sonder votre cœur, ou laisser Dieu sonder votre cœur face à ces versets-là. Aimez Dieu de tout votre cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Seigneur, merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés, tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton amour et ton pardon. Digne est l'agneau assis sur le trône.
seul digne. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné son sang pour toi. Son sang a coulé pour te guérir. Digne est